Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un lecture manga, donc c'est parti. Par contre là j'ai mis que 5 ou 6 mangas je crois, parce que j'ai coupé en deux en fait, parce que ça commençait à faire un peu trop, je pensais que j'allais faire une vidéo un peu plus de 15 minutes, donc je voulais faire une vidéo un peu plus courte. Donc j'ai lu les derniers tomes de la série Le Couvent des Damnés, donc c'est le tome 4, le tome 5 et le tome 6, donc je vous montre les couvertures qui sont juste magnifiques. Voilà, les derniers tomes sublimes. Et c'est une série qui en vaut le détour, donc c'est une série seinen. Déjà dès le premier tome j'ai adoré, et la suite était encore plus géniale à dire. Était encore mieux, clairement. En fait, cette série, franchement, je trouve que c'est un bel hommage aux femmes, et surtout là, dans cette série où nous avons bien sûr le personnage principal qui est ici, mais vous avez d'autres personnages, bon vous n'allez pas les voir, il y a ce personnage là et d'autres personnages aussi qui sont là, qui sont dans le couvent, qui ont subi des choses horribles et qui ont eu le courage de faire ce qu'ils ont fait pour que ça s'arrête en fait. Et voilà, ce sont des femmes fortes, courageuses, déterminées. Et grâce à ça, grâce à toutes ces déterminations, cette colère et le fait qu'ils veulent se venger de tout ce qu'ils ont eu, tu suis ça dans toute la série et c'est vraiment trop bien. Donc franchement j'ai adoré cette série, une très bonne découverte, et en plus de ça c'est une série qui n'a pas beaucoup de tomes, donc ça se finit en 6 tomes. Donc voilà les dessins. Je sais pas si vous connaissez le couvent des damnés, mais en fait compte ce sont des jeunes filles qui vont dans un couvent et en fin de compte elles se font harceler, elles se font détruire par l'église, voilà, par les sœurs qui sont là-dedans. C'est censé être c'est censé être un endroit où il n'y a que de l'amour, de l'aide, etc. Et pas du tout, en fin de compte c'est que des choses... que de la négativité. Je suis en train de vous montrer... Ah non, c'est bon. Que de la négativité, tous les vices des gens, etc. Et voilà, donc c'était vraiment trop bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir fini cette série, c'est trop cool. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série Tokyo Revenger de Ken Wakui chez Glénat. Donc aussi celui-là j'adore. Vraiment, c'est vraiment c'est un shonen. J'aurais dit shonen seinen, mais bon, oui aussi shonen parce que bon, on a un personnage qui voilà, qui est un peu nul et puis voilà, qui commence à trouver le courage de, c'est le héros du, bref voilà. Mais c'est vraiment ma série coup de cœur de 2019 qui est vraiment super. Ça me fait énormément penser à GTO, et GTO j'adore. Là on a des clans rivaux et tout, enfin c'est tellement bien et hyper addictif et ça passe hyper vite. Dans ce tome 3 là, franchement il était hyper bien aussi. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est un tome 3 et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis encore une fois, et puis je peux pas vous en dire plus parce que là c'est vraiment clairement je vais spoiler et je n'aime pas spoiler les gens. Mais juste pour vous dire que c'est vraiment une série génialissime. Ensuite j'ai lu le tome 2 de la série Le Destin de Yuki de Hiro Fujiwara. Donc ce tome 2 là je l'ai bien aimé pour certains aspects et moins aimé pour d'autres aspects, voilà. Il y a des moments où en fait bon, je trouvais un peu l'humour un peu lourd, des personnages me saoulaient un petit peu. Et l'aspect positif que j'ai noté, que j'ai bien aimé dans ce tome 2 là, c'est en fait qu'on a... parce qu'en fait Yuki elle a un deuxième elle en fait on va dire entre guillemets, et c'est tout son contraire. Et là en fait on l'a vu clairement plus et je trouve que je préfère ce personnage là à Yuki qui est trop passif, trop genre naïf, etc. Alors que son autre elle, je sais pas trop comment dire ça, est clairement plus badass, stylée, hyper drôle, un peu méchante aussi, un peu beaucoup. Et c'est ce personnage, c'est son autre elle que je préfère, voilà. C'est bon, ça a 2 secondes, les larmes, les grands yeux, on sait pas ce qui se passe, etc. Ça a 2 secondes, quoi. Les dessins sont toujours aussi beaux. Son deuxième elle, voilà, Yuki, qui est là.
Stylée, vous voyez, elle est trop stylée. J'aime beaucoup son personnage. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Hana no Shiare de Yoko Kamio, donc une série que j'aime énormément. Je vous l'ai déjà répété 10 000 fois. Mais c'est vraiment, surtout ce tome 8 là, mais à la fin en plus, nous avons ce personnage là, comment il s'appelle? Non pas Tenma, Haruto, voilà. Haruto, il s'est passé quelque chose et ça fait qu'en fait Haruto, il a décidé d'ignorer le personnage féminin. Et là j'ai eu d'un seul coup une réminiscence de Hana Yoridango, que ce soit dans le manga ou dans le drama, au moment où en fait Domyoji, il est mal aussi parce qu'en fait Makino l'a repoussé, voilà, et ça lui a fait mal, tout à fait normal. Et au moment où en fait ils vont se retrouver sur une plage, et là j'ai dit mais attends, mais ça me fait trop penser à Yoridango quand il y avait Makino et Domyoji qui se sont retrouvés sur la plage, etc. C'était trop bien, et là c'était un peu comme ça. Donc à la fin c'était la fin, franchement, donne trop envie de lire le tome 9 qui est ici. Et voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Après, dans ce tome-ci, on a quand même un laps de temps qui est passé. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que on avance, parce que quelquefois dans les mangas, t'as pas l'impression que l'histoire avance. On se rend pas compte en fait du temps qui passe en fait, on n'a pas l'impression. Alors que là, on a 6 mois après ce qui s'est passé à la fin du tome 7. Et là, c'est 6 mois après. Donc j'aime bien, en même temps tu vois les personnages qui grandissent, etc. Haruto qui est badass et classe quand il devient genre le gars un petit peu arrogant et inaccessible. Donc voilà, franchement j'ai adoré ce tome-ci là. Il m'a vraiment fait penser à vraiment des souvenirs de Hana Yoridango à un moment. J'ai adoré, et la fin donne trop envie de lire le tome 9 que je lirai très très bientôt. Ensuite j'ai lu donc le tome 2 de la série Galet. Je sais pas si c'est Galet. Je pense que c'est Gelateria Supernova de Kita Alalié Royal Vanilla. Donc je pense que c'est une série qui se termine en 2 tomes. Un tome que j'ai adoré aussi. De toute façon, je crois que c'est mon coup de cœur dans les yaoi aussi, parce que déjà le premier tome ça va être un coup de cœur. Mais là aussi j'ai beaucoup plus aimé, parce que là en fait on est clairement dans le développement de la relation des 2 personnages. Comment ils s'adaptent l'un à l'autre. Donc là ça fait après 2 ans après le premier tome, et on les revoit en fait ensemble, et ça c'est vraiment cool. Voilà, j'ai adoré suivre leur petit genre questionnement sur la suite du couple, enfin sur la suite du couple, sur ce qu'ils vont faire après, etc. Voilà, parce que ils ont chacun leurs habitudes, et bon ça fait déjà 2 ans et on commence à voir certains défauts de l'autre, etc. Et puis peut-être qu'il y a quelquefois il y a quelques petits trucs qui ne sont pas encore dits. Donc voilà, beaucoup de communication, beaucoup de communication, et c'est ce qu'il faut dans un couple. Et là en fait ils s'approvisoient, je sais pas comment on dit ça. Ils s'apprivoisent l'un l'autre, et c'est génial. Franchement j'ai adoré. C'est rempli de douceur, bien sûr vous avez des scènes olé olé, donc voilà. Mais franchement j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome. Donc voilà, et la couverture elle est trop belle. Donc voilà, j'ai dit trop voilà. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que je vous ai présentés, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus, voilà. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. 잠깐만 I'm sorry 어디 가시나 like saw me 잠깐까지 말고 정지 Bitch 나 I'm lonely Other girls stay on me